Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui, je suis très excité de vous présenter ce qui semble être, selon moi, la meilleure extension à ce jour pour l'excellent Everdell. Je vous parle de l'extension Spirecrest. Alors, cette extension s'adresse à ceux qui trouvent que Everdell manque de viande, ceux qui voudraient plus de stratégie à long terme, plus d'imprévus. Je crois que cette extension est pour vous. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Nous avons donc sous les yeux la magnifique boîte de l'extension Spirecrest pour l'excellent Everdell et présentement, vous avez sous les yeux une partie du matériel supplémentaire que cette extension vous proposera. On passera dans les prochaines minutes en revue tous ces éléments. Premièrement, j'attire votre attention sur les renards juste ici. Il s'agit d'un nouveau peuple qu'il sera possible d'incarner qui s'ajoute à ceux que vous possédez déjà. Si vous avez l'extension Pearlbrook, eh bien, nous avons l'ambassadeur grenouille ici qui sera possible d'utiliser pour cette extension. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez tout simplement le mettre de côté. Dans cette boîte, vous allez retrouver également plusieurs lapins de différentes couleurs. Alors, tout dépendant du peuple que vous incarnez dans la partie, vous récupérez tout simplement le lapin de la même couleur et vous allez pouvoir les installer. Par exemple, si dans une partie à 4 joueurs, installer les lapins des 4 couleurs correspondantes sur le haut de la piste de notre nouveau plateau juste ici. L'extension Spirecrest va ajouter quelques étapes suite à l'action de passer à la saison suivante. Donc, cette action va se résoudre comme normalement, mais une fois que c'est fait, nous allons devoir résoudre 3 étapes bien simples sur ce plateau. En début de partie, les joueurs vont récupérer une carte d'Everdell comme ceci. Alors, une carte comme ceci qu'ils vont pouvoir placer près de leurs éléments individuels et lorsqu'ils effectuent l'action de passer à la saison suivante, ils vont donc récupérer soit les cartes correspondantes, les nouveaux ouvriers correspondants, activer leur production comme dans le jeu de base, mais une fois que ce sera fait, ils vont venir chercher leur lapin ici, peu importe l'endroit où il est rendu, et ils vont le faire progresser sur la piste. D'abord, avant de vous parler des 3 différentes étapes, j'attire votre attention sur certains éléments. Alors, nous avons ici des cartes similaires à celles avec laquelle les joueurs vont commencer la partie. Dans la première section de la carte d'un marqueur à l'autre, les tuiles vont être face visible. D'un marqueur à l'autre, ici dans la deuxième partie, ces cartes vont être face cachée. Et même chose dans la dernière section, 5 autres tuiles face cachée. Pourquoi 5? C'est bien simple, on va en disposer le nombre de joueurs plus 1. Par la suite, peut-être bien camouflé sur le plateau, vous regardez ici, vous remarquez qu'il y a des paquets de plusieurs cartes, encore une fois indiquées selon les saisons ou les types de territoires. Alors, ces cartes peuvent être mélangées et disposées sur leur emplacement correspondant. Et dernier élément qui nous reste à mettre en place, ce sont les cartes de saison. Alors, nous avons 3 cartes pour chacune des saisons. Vous pouvez les mélanger et les sélectionner au hasard. Vous allez donc faire correspondre l'endos des cartes sur chacun des emplacements correspondants. De cette façon, par exemple, toutes les autres cartes pourront être remises dans la boîte. Ces cartes vont rester face cachée, sauf la première, puisque nous commençons la partie en hiver. Nous allons donc tous être, en début de partie, affectés par l'événement juste ici. Alors, dans ce cas-ci, il s'agit d'un brouillard épais qui va faire en sorte qu'à partir de maintenant, il est plus difficile de jouer des cartes. Elles vont coûter une ressource supplémentaire puisqu'on ne voit pas
autour de nous. Alors ça, maintenant, notre mise en place est effectuée. Nos gros personnages sont mis de côté également. On y reviendra dans quelques instants. Donc je reviens à ce que je disais, fin de la parenthèse. Lorsque le joueur a terminé ou est sur le point de passer à la prochaine saison, qu'il a fait ses actions comme je vous expliquais un peu plus tôt, maintenant il va prendre son lapin et va le faire progresser sur la piste. Première étape, il doit choisir l'une des tuiles exploration qui est encore disponible. Alors par exemple, il pourrait très bien récupérer celle-ci qui vaut 6 points en fin de partie s'il réussit à donner les ressources qui sont demandées, dans ce cas-ci, une de chaque. Ou alors il pourrait très bien, à la place, décider de ramasser une tuile qui vaut un peu moins de points, mais qui est plus facile à réaliser. Mais imaginons donc qu'il va récupérer la tuile qui rapportera le plus de points et il va l'ajouter juste ici à sa carte de départ, toujours en ajoutant de nouvelles tuiles de ce côté pour créer une espèce de petit panorama. Notre première étape est terminée. La deuxième étape, en arrivant à la fin du trajet, c'est que vous aurez à disposer 3 cartes du paquet que vous venez d'atteindre, dans ce cas-ci, celui-ci, les prairies. On dispose donc 3 cartes face visible et vous pouvez en sélectionner une. La première est gratuite, la deuxième vous coûtera soit une ressource ou une carte de votre main, et la dernière vous coûtera une combinaison de 2 cartes ou 2 ressources. Imaginons donc que vous voulez absolument celle-ci, puisqu'il s'agit d'un immense orignal impressionnant. Vous auriez à payer le coût. Les 2 cartes que vous n'avez pas choisies vont être renvoyées sous le paquet. La carte que vous avez récupérée, vous allez devoir consulter son type. On y reviendra dans quelques instants. S'il s'agit d'une carte qui vous donne accès à un nouveau personnage, vous allez pouvoir le récupérer et ajouter cette carte près de votre emplacement personnel. Elle ne compte pas pour la limite de cartes auquel vous avez droit dans votre ville. En tout temps, vous aurez accès également à son pouvoir spécial, mais dans quelques instants, je vous reviens avec les catégories de cartes. Parce que la dernière étape dans la progression, dans l'exploration de notre petit lapin, c'est de dévoiler une nouvelle carte de saison. Alors, pendant toute la première phase de jeu, nous avions été, les joueurs orange, affectés par cet événement. Même chose pour tous les autres joueurs. Et dès que je suis le premier à passer à la saison suivante, je dévoile ici le nouvel événement, dans ce cas-ci, les tornades. Et les tornades vont encore une fois me donner une nouvelle restriction. À partir de maintenant, tous les joueurs qui sont rendus dans cet emplacement vont être affectés par cet événement, alors que les joueurs qui sont encore ici vont être affectés par celui-ci. Une fois que les joueurs auront progressé de cette façon, eh bien, ils vont commencer à être affectés maintenant par ce nouvel événement. Dès qu'on progresse dans une nouvelle section du plateau, on peut également dévoiler les nouvelles cartes. Tous les autres joueurs pourront donc avoir quelques petites informations supplémentaires et on va progresser comme ça, encore une fois, dans la deuxième phase et dans la dernière phase juste ici avec l'automne, chaque fois en dévoilant des événements différents ainsi que de nouvelles cartes. Comme je vous le disais, il existe 5 types de cartes découvertes qu'il est possible de récupérer. Nous avons les premières juste ici, les cartes localisation, les cartes lieux qu'il sera possible d'ajouter à votre ville. Elles ne comptent pas comme toutes les autres cartes, comme une limite au nombre de cartes que vous avez le droit dans votre ville. Par contre, elles vont vous donner accès à de nouveaux emplacements où vous pourrez éventuellement venir placer des ouvriers. Nous aurons également les cartes qui prendront effet dès qu'elles seront récupérées. Vous devrez donc les jouer immédiatement. Le timing sera donc très important pour celles-ci. Il y aura également des cartes avec un pouvoir passif. Tant et aussi longtemps que la circonstance s'applique, vous pourrez bénéficier de l'avantage. Nous retrouverons également des cartes cités et sentiers, des cartes autrement dit qui vous donneront des points en fin de partie selon différentes circonstances. Et finalement, nous retrouvons bien évidemment nos gros personnages juste ici. Lorsque vous récupérez cette carte, vous récupérez également le personnage correspondant. Vous avez une description de ce que ce personnage vous permettra de faire. Lorsque vous le récupérez, vous pouvez lui installer une petite selle comme ceci
et installer l'un de vos travailleurs sur le dos de ce personnage. Vous venez donc de transformer l'un de vos travailleurs en personnage spécialisé. À partir de maintenant, lorsque vous placerez ce personnage très imposant sur les différents lieux du plateau, en suivant les règles habituelles, vous allez toutefois pouvoir bénéficier de son pouvoir unique. À la fin de la partie, tous les joueurs auront une piste expédition composée de 3 tuiles qu'ils auront eux-mêmes sélectionnées parmi celles qui étaient disponibles sur le plateau. Ils vont alors placer leur petit lapin sur la carte de départ et seront contraints de voyager d'une tuile à l'autre seulement s'ils sont en mesure de payer ce qui est inscrit sur la tuile la plus près de leur lapin. Dans ce cas-ci, si mon joueur actuel est en mesure de payer une ressource de chaque plus une carte, très bien, il récupère 6 points et il avance son lapin. Il doit ensuite prouver qu'il est capable de payer une carte ainsi qu'une baie. Si c'est le cas, il avance, il récupère 2 points supplémentaires. S'il a encore des ressources à ce moment, il avance et il récupère 5 points de victoire supplémentaires pour un total de 13 points ici sur cette piste. Imaginons maintenant une toute autre situation. Après avoir payé les premières ressources, notre joueur actif n'a pas la carte et la baie demandées pour la deuxième carte, mais il aurait toutefois les 3 roches pour la dernière tuile. Eh bien, c'est tant pis. Il doit absolument être en mesure de pouvoir payer cette tuile pour aller explorer celle-ci. Alors, imaginons qu'il n'ait pas ce qui est demandé pour aller explorer cette tuile. Eh bien, la partie se termine pour lui avec 6 points supplémentaires. Tous les joueurs devront faire le même procédé avant de passer au décompte final. Alors voilà pour l'extension Spirecrest de l'excellent Everdell. Laissez-moi vos commentaires sous la vidéo, laissez-moi également un pouce vers le haut et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aller jeter un coup d'œil à la seconde vidéo que j'ai déjà fait par le passé pour vous présenter l'autre nouvelle extension du nom de Belfair. Donc vous pourrez comparer les deux et déterminer laquelle s'adresse à vous. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine.